avec les yeux fermés, peut-être déjà d'observer votre rituel habituel si vous avez une pratique, peut-être celui d'observer l'assise, celui d'écouter, de sentir le souffle, de relâcher le visage, la mâchoire, peut-être aussi celui de pouvoir faire tous les ajustements nécessaires dans votre assise, d'accepter les micro-mouvements qui vous permettent de trouver votre espace de pratique. Et lentement, avec les yeux fermés toujours, d'aller observer la respiration, le souffle, d'accueillir cette respiration consciemment, ce prana. Le thème qui va nous porter ce soir est le thème de l'amour. Le thème de l'amour dans la philosophie hindouiste est un thème qui revient de façon récurrente, puisqu'il est relié à la dévotion, mais aussi à la beauté et à l'harmonie. Et Krishna est vraiment l'avatar qui va symboliser cet amour, notamment parce qu'il a créé le Bhakti Yoga, mais aussi par son amour avec les gopis lorsqu'il est revenu dans l'incarnation du gardien de vache. Donc je vais vous inviter à ramener les mains devant le cœur en Anjali Mudra et de placer votre conscience vraiment sur ce contact entre votre cœur, votre sternum et vos mains. De venir observer cet espace à la fois de la cage thoracique, du cœur, les battements, le souffle, mais aussi cette connexion avec les bras, les paumes de main, les doigts. Puis dans la respiration, d'observer la connexion entre cette étincelle de vie, ce cœur profondément ancré en vous, et le monde extérieur. Et dès maintenant, déjà, de prendre conscience que l'amour est en toute chose, que tout est connecté, et que toute chose est beauté, harmonie. Pour les personnes qui étaient là hier pendant la pratique de méditation, on est allé observer cette connexion, la ressentir. Avec la méditation méta, on s'est connecté à l'autre. On va pouvoir aller un peu plus loin ce soir avec cette connexion aussi à l'émotion, au sentiment, au rasa de l'amour. Rasa, c'est l'émotion en sanskrit. Et en gardant cette image, cette sensation, peut-être un parfum, une odeur, un son que vous reliez à cette émotion d'amour inconditionnel, d'ouvrir notre pratique en chantant une fois le mantra Om. Inspirez profondément. De prendre le temps de visualiser peut-être maintenant le ou les visages des personnes à qui vous aimeriez dédier notre pratique ce soir. Des personnes peut-être que vous aimez profondément ou des personnes qui ont besoin d'amour. On peut aussi dédier cette pratique au monde, puisque je pense qu'aujourd'hui nous avons toutes et tous besoin d'amour, de connexion, de reconnaissance de tout ce qui est beau et harmonieux, au naturel, dans sa simplicité. Puis de relâcher les mains sur les cuisses, sur les genoux. Et dans un premier temps, d'ouvrir les yeux et d'attraper votre bolster que vous avez à portée de main et de venir placer votre bolster derrière vous. De prendre soin de bien coller le bolster au sacrum et de venir placer vos plantes de pied l'une contre l'autre pour venir dans la posture du papillon.
En gardant bien le bolster en contact avec votre sacrum, vous pouvez bien vous allonger sur le dos, sur le tapis, sur le bolster. Et si c'est accessible, de venir étirer vos bras au-delà de la tête, vers le haut de votre tapis. Si c'est trop intense pour le dos, on peut placer les bras dans le sol. Ou on peut même venir placer les mains sur la taille, sur les flancs et relâcher ici. Observez quelle est la proximité juste de vos talons avec le bassin. Pour certaines personnes, ce sera plus éloigné ou plus proche que d'autres. Et une fois que votre espace juste est là, incarné, de venir prendre une longue inspiration pour étirer l'avant du corps, l'arrière du corps, les côtés, occuper votre espace et d'expirer profondément. Pour les quelques postures de yin que nous allons faire avant le nidra, je vais vous accompagner de 2 prières que j'aime beaucoup. Et la première est un recueil de prières celtiques. Et c'est une prière qui est dédiée au désir et à l'envie. Que votre envie et votre désir qui vous a amené jusqu'ici soient bénis. Et qu'il stimule votre âme de votre émerveillement. Puissiez-vous avoir le courage d'écouter la voix de votre désir, celle qui vient vous perturber lorsque peut-être vous vous êtes installé dans le confort et la sécurité. Puissiez-vous avoir la sagesse de rentrer avec générosité dans votre propre inconfort, de découvrir les nouvelles directions que votre désir aimerait prendre. Puissent les différentes formes de votre désir, de votre appartenance, que ce soit l'amour, la créativité, l'amitié, être égales à la grandeur et à l'appel de votre âme. Puisse la personne pour laquelle vous vous languissez vous languir également de vous. Puissent les rêves que vous faites révéler progressivement la destination de vos envies. Puisse la providence secrète vous guider, guider vos pensées et vous nourrir par vos émotions. Puisse votre esprit habiter votre vie et tout ce qui entoure votre corps et votre monde. Puisse votre cœur ne jamais être hanté par les fantômes des dommages précédents. Puissiez-vous accepter votre désir comme une urgence divine. Puissiez-vous reconnaître que Dieu se languit de vous avec la même urgence. Laissez peut-être les mots de cette prière, de ce poème vous habiter.
Laissez ce qui a touché votre cœur y pénétrer pleinement, l'habiter. Laissez les images, les sons, les parfums, les souvenirs se présenter. Et observez le lien qui existe. Observez ce qui est là. Trouvez dans ces images, dans ces sensations, l'origine la plus pure, le désir. Prema, l'amour inconditionnel. Ou peut-être ce que l'on évoquait tout à l'heure, le rasa de l'amour. Sringara en sanskrit. La beauté, l'harmonie, la sensualité. Et d'observer tout ce que ce silence peut conduire, amener. Petit à petit, utilisez les postures de yin et le yin pour observer, pour recevoir l'immobilité, l'espace juste et le temps nécessaire pour honorer cette immobilité dans l'espace juste. Puis tout doucement, de ramener vos mains en contact avec la terre-mère, paume de main vers le sol, le long de votre corps, et de venir repousser le sol avec vos mains pour vous redresser lentement. De laisser le support rouler sur le côté ou glisser sur le côté. De revenir vous allonger sur le dos, sur le tapis un instant, en essayant de faire des mouvements lents et doux, en faisant de votre mieux pour laisser ce bave, cette émotion, être en présence et vous habiter, de ne pas perturber le bave, de ne pas perturber ce qui est là, de le laisser vous habiter. Puis de trouver vos gestes, votre chemin, pour rouler d'un côté, venir vous asseoir sur le tapis. On va garder notre bolster à portée de main et laisser tranquillement, depuis la posture debout, prenez votre temps. On va laisser tranquillement les deux genoux tomber vers notre droite. Et tout le haut du corps pivoter vers la droite. Donc si vous avez un coussin ou deux, ou un bolster, venez le coller ici contre la hanche droite. Et on va se tourner de façon à aligner le nombril, le sternum avec le support et à s'allonger sur le support avec la tête tournée vers l'épaule droite. Et on va lâcher les bras dans le sol. Si vous avez un coussin ou un coussin de méditation,
Imaginez que c'est mon bolster. On va venir le placer sur la poitrine. Hop, et relâcher. Si on n'a rien également, cette posture est tout à fait praticable à même la terre, d'être reçu dans le sol. On peut prendre une couverture pour que cela soit plus moelleux et acceptable. Relâchez vos épaules, votre ventre. Placez votre conscience à l'arrière de votre cœur. C'est de sentir cet espace dans chacune des inspirations et des expirations qui se présentent. Laissez cet espace s'incarner en vous. Peut-être vous communiquer des sensations, des images. Laissez ce point central à l'arrière de votre corps vous communiquer ce qui est là. Dans Sringara Rasa, on va chercher une notion d'équilibre qui est symbolisée souvent par le jeu amoureux de Shiva et Shakti, par cette recherche de l'un et de l'autre, qui avant étaient un et qui ont choisi d'être deux et de se découvrir l'un et l'autre par leur énergie, par leur capacité, leurs besoins, leurs désirs également. Ils incarnent l'écoute de l'autre, l'accueil de l'autre et le sacrifice de soi aussi pour l'autre. Et un sacrifice qui se fait dans la joie et dans l'émerveillement. Et il est dit que dans les rasas, la joie et l'émerveillement sont les deux autres rasas qui vont venir nourrir l'amour. Sringara. Parce que c'est par la joie et l'émerveillement que l'on vient se porter et amener de la légèreté, amener un regard d'enfant, de pureté, d'innocence, que l'on se redonne le droit de redécouvrir, d'accueillir. Et lorsque l'on travaille en méditation avec ce rasa, lorsqu'on choisit d'accompagner Sringara ou d'accompagner Prema dans notre pratique, un des points de départ de notre observation et de notre écoute intérieure avec honnêteté, c'est d'observer où nous aurions besoin de ramener de l'équilibre à notre échelle dans notre vie. Parce que Sringara Rasa touche aussi bien notre façon de nous nourrir, les relations que l'on entretient avec notre environnement, avec les personnes qui le composent, les activités que l'on choisit d'avoir, les pratiques, mais aussi la relation que l'on a avec soi-même. Par exemple, la façon que l'on a de se parler, c'est Sringara Rasa. Où est-ce que je peux trouver de l'équilibre? Où est-ce que j'aurais besoin de nourrir un équilibre existant aussi?
Puis lentement, d'utiliser une inspiration pour vous redresser lentement. Gardez les yeux fermés. Ramenez les deux genoux au-dessus de vos chevilles, pieds à plat dans la terre. Et prenez le temps de tourner complètement vers votre gauche, de laisser les deux genoux tomber à gauche. Et surtout, prenez le temps qui vous est nécessaire, car ce soir, il est vraiment question de l'écoute encore plus profonde de vous, de vos besoins, de vos désirs. De revenir se déposer sur le support ou dans la terre-mère. De tourner la tête vers l'épaule gauche si c'est acceptable. Et dans cette torsion sur le ventre, sur le bolster, de venir observer cette fois-ci l'avant de votre cœur, le sternum, les côtes les plus basses, le diaphragme. D'observer le massage qui se fait à l'inspire, à l'expire. Et de nous rappeler que la beauté est vraiment en toute chose, que c'est l'essence même de la nature, de tout ce qui est de l'existence, que la beauté est à l'origine de tout, comme l'amour. C'est ce qui en fait des synonymes d'ailleurs dans la philosophie hindouiste. Et souvent se reconnecter à la nature, c'est se reconnecter à cet état d'amour. Se reconnecter à la nature, c'est redécouvrir un amour pur, la beauté de toute chose, la simplicité de toute chose. De s'émerveiller que la moindre petite chose est merveilleuse. D'accepter, d'accueillir cet émerveillement. Merci pour cette journée d'expansion vaste dans la capacité de mon cœur. Merci de m'aider à me déposer dans le confort de l'amour infini, mais aussi pour l'habilité d'inspirer la capacité de nourrir cet amour infini où que j'aille. Il y a des moments où je ne peux parler de cet amour, car j'ai peur que les mots n'en donnent pas l'appréciation totale et complète, mais aussi parce que j'ai peur que mon affection ne soit pas partagée. Aide-moi pendant ces moments à réaliser que l'amour est dans toutes les directions, à l'extérieur de moi, et que c'est tout ce qui compte. J'ai pleinement conscience que tout ce que je donne me revient à sa manière et pas toujours comme je m'y attends. Aide-moi à avoir confiance dans le fait qu'il y a assez d'amour pour moi, mais aussi pour le monde. Et dans les espaces où l'amour semble m'avoir délaissé, donne-moi la foi de m'ouvrir à nouveau à toutes les formes d'amour, toutes celles qui sont autour de moi et qui me traversent à tout moment. Puisses-tu nourrir l'adoration, la dévotion. Je sais que je peux être un véhicule pour cet amour, même lorsque je suis blessée.
Aide-moi à me rappeler que ce n'est pas l'amour qui m'a blessée, mais que c'est son absence qui a causé cette douleur. Aide-moi à faire grandir ma dévotion pour l'amour. Permets-moi de comprendre et de ressentir, d'incarner que l'amour divin est requis pour nourrir ma vie et l'animer et la faire fleurir. Aide-moi à assouplir ma langue avec des mots de tendresse. Lorsque je suis testée par la peur, par la haine, par le dégoût, par les objectifs, par la recherche, permets-moi d'appuyer sur pause et de laisser mes désirs profonds reprendre leur cours. Rappelle-moi que l'humanité est le plus beau cadeau d'amour qui soit et de lui laisser parcourir ce challenge qui vient chercher son propos. Permets-moi de me rappeler les mantras les plus importants et les plus puissants lorsque parfois j'oublie. Permets-moi de donner mais aussi de recevoir tes trésors les plus précieux. Permets-moi d'être entièrement dévouée au sentiment d'amour. Il est temps de prendre conscience pour chacune et chacun d'entre nous que c'est dans l'amour que l'on reçoit tout ce dont on a besoin. Que lorsque l'on est dans un sentiment d'amour profond et pur et de beauté, tout ce dont on a besoin se présente, ni plus ni moins. Dans la philosophie du yoga hindouiste, ce qui vient chercher opposition à l'amour, c'est la colère, le dégoût qui est opposé à la beauté. La tristesse qui est passive et qui nous referme en nous-mêmes. Ce sont les rasas qui viennent alourdir, plomber Shringara Rasa. Il est d'ailleurs dit que pour 1 minute de colère, une année entière de pratique de Shringara est complètement consumée. Puissions-nous vivre dans un état d'amour constant, d'harmonie. Sans chercher à en intellectualiser le sens, sans chercher à lui donner des fioritures, mais en acceptant qu'il est là. Puis lentement, tout doucement, vous allez faire tous les mouvements nécessaires pour vous allonger dans votre Shavasana, pour votre Yoga Nidra. Pour certaines personnes, Shavasana sur le dos complet, mais peut-être pour d'autres avec 1 ou 2 bolsters sur un côté, pour d'autres sur le ventre. Trouvez une posture allongée dans laquelle le corps est complètement passif, complètement relâché. Et faites cette transition en faisant en sorte que le mental n'ait pas de prise pour se remettre en marche, qu'il puisse rester là, en arrière-plan, et que le corps, avec ses sensations, que les mots qui ont résonné pour vous, créent le mouvement nécessaire pour vous placer dans Shavasana.
Et une fois dans Shavasana, de prendre le temps juste d'explorer quelques instants l'amour, le concept d'amour pour vous, ce que cela vous évoque. Peut-être les parties de votre vie où vous auriez besoin de plus de reconnaissance et de signes d'amour. Peut-être les parties de votre vie où vous pourriez donner plus de signes d'amour, d'attention, de dévotion. Peut-être des facettes de votre vie où l'ego est un peu plus fort et où il pourrait être travaillé pour laisser la place à l'amour, à la fluidité, à l'intuition. Peut-être d'observer aussi s'il y a des parties de votre vie où vous êtes convaincu d'être dans l'amour, alors que cet amour attend quelque chose en retour. Et que c'est donc une autre émotion qui est en présence que l'amour. Puisque Shringara n'attend rien en retour, Prema n'attend rien en retour. Il donne. Et ce que l'on reçoit en retour est en fait donné par ce même amour que l'on a offert. Parfois aussi, on peut se demander où nous aurions besoin de modération dans ces sentiments de beauté et d'harmonie. Et une fois installé dans votre posture, d'inspirer profondément par le nez et d'expirer totalement par la bouche comme un soupir. De prendre conscience que vous êtes d'ores et déjà porté par la terre. Bienvenue dans votre Yoga Nidra, dont le thème est Shringara, l'amour. Avec le corps placé dans la terre, porté par la terre-mère, prenez le temps de ressentir l'harmonie qui est au-dedans et au-dehors. Plus le corps se relâche, plus votre corps se détend dans la terre et s'y dépose, plus vous prenez conscience que tout n'est qu'harmonie et beauté, que vous n'êtes pas différente de la terre qui vous porte, de cette beauté naturelle. Chaque inspiration, chaque expiration est accueillie comme une caresse avec de la douceur. Et sur chaque caresse d'expiration, chaque muscle, chaque articulation de votre corps se détend. Votre bras droit se relâche, votre jambe droite se relâche, votre bras gauche se détend, votre jambe gauche se détend, votre bassin se relâche dans la terre, votre dos se dépose dans le sol, votre nuque et votre tête sont complètement relâchés dans la terre. À chaque expiration, le corps est de plus en plus détendu. Chaque caresse du souffle vient déposer ce corps dans le sol. Et prendre conscience ainsi au fur et à mesure de la légèreté de votre corps, de sa fraîcheur. Et plus le corps se relâche et se détend, plus il semble devenir léger. Cette légèreté est nourrie par la joie de chaque mouvement de votre prana, de chaque détente de vos muscles, de chaque relâchement de vos articulations. Vous sentez que vous êtes complètement ancré, porté dans la terre. Que la terre est là et vous offre de vous porter, qu'elle ne se dérobera pas,
qu'elle ne disparaîtra pas et qu'elle porte cette joie qui est en vous, mais qu'elle vient aussi la nourrir à chaque inspiration. Sentez cette présence sereine et pourtant joyeuse de la Terre. Dédiez toute votre attention à cette détente. Portez votre attention uniquement sur ma voix, sur les mots, pendant que le corps se relâche, pendant que votre corps est de plus en plus lourd, de plus en plus détendu. Tout le côté droit de votre corps, tout le côté gauche de votre corps et votre tête sont de plus en plus lourds, de plus en plus détendus. Et plus le corps devient lourd, plus la terre vous porte et vous accueille, plus vous prenez conscience qu'à l'inspiration, vous recevez l'amour. Et qu'à l'expiration, vous diffusez cet amour dans tout votre corps, mais aussi dans tout le monde. Qu'à l'inspiration, le prana est porteur de cet amour, de cette chaleur, de ce qui est, de la beauté dans toute chose, et que chaque expiration vous permet de le diffuser dans tout votre corps et dans le monde entier. Et comme un mandala qui n'a plus ni début ni fin, cet amour circule à l'inspiration vers votre étincelle de vie, vers votre cœur, et se diffuse à l'expiration dans tout votre corps et au-delà dans le monde entier. Les couleurs, les images, les sourires, les parfums, les sons, la chaleur de l'amour à l'inspiration que vous recevez, qui vous remplit, et à l'expiration qui se diffuse dans tout votre corps. Comme un mandala, un cycle qui n'a plus ni début ni fin. Un cycle dans lequel se tisse au centre de votre mandala, autour de votre bindu, de votre centre, tous les ornements, toute la beauté de votre mandala personnel. Un mandala construit et tissé de cette émotion, de ce rasa d'amour, Shringara, d'amour, qui vient tisser la toile de votre mandala, lui donner harmonie et beauté, équilibre dans la symétrie, beauté de chaque forme, douceur de chaque mouvement pour les dessiner. Et prenez conscience que ce bindu au centre de votre mandala se situe dans votre cœur. Laissez se déposer votre conscience dans votre cœur. Et alors que chaque inspiration vient y placer l'amour et chaque expiration diffuser cet amour en vous à l'extérieur, dans le monde entier, prenez le temps d'écouter, de ressentir pleinement cet amour dans votre espace du cœur. Et peut-être, si vous le souhaitez, de venir poser une question, une interrogation à ce cœur rempli d'amour. De venir écouter cet amour vous répondre, la pureté, l'intuition, l'étincelle de vie. De laisser ce bindu, ce centre, vous murmurer ce qu'il a à vous murmurer, peut-être un message, peut-être des images, des sons, des odeurs, des parfums, de les laisser apparaître
peut-être une réponse à la question, ou peut-être juste cette émotion qui vous remplit et qui se diffuse à chaque inspiration, à chacune de vos expirations. Puis lentement, de ce bindu à nouveau, il a émergé une fleur lumineuse, dorée, une fleur que vous trouvez magnifique, qui incarne pour vous cet amour, cette beauté, une fleur délicate, unique, votre fleur. Et lentement, sur une inspiration, cette fleur vient se placer sur le point entre vos deux sourcils et y rayonner. Ensemble, nous allons placer notre conscience pendant quelques secondes sur les points du corps que je vais nommer, et cette conscience va être symbolisée par votre fleur qui va se déposer sur ces parties du corps que je vais nommer. Votre fleur à présente dans l'espace entre les deux sourcils. Votre fleur qui vient se déposer délicatement sur votre gorge. La fleur qui vient se déposer dans le creux de votre épaule droite, à l'intérieur de votre coude droit, à l'intérieur de votre poignet droit. Votre fleur délicate, lumineuse qui se dépose sur votre pouce droit, votre index, votre majeur, votre annulaire, votre auriculaire droit. Votre fleur qui vient se déposer sur votre poignet droit, sur votre coude droit, à l'avant de votre épaule droite. La fleur qui vient se déposer dans votre gorge, dans votre épaule gauche. La fleur qui vient se déposer à l'intérieur de votre coude gauche, à l'intérieur de votre poignet gauche. Cette fleur qui vient se déposer sur votre pouce gauche, l'index gauche, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire gauche. Votre fleur qui vient se déposer sur le poignet gauche, sur le coude gauche, qui revient à l'avant de votre épaule gauche et qui se dépose dans votre gorge. Cette fleur vient à présent se placer au centre de votre poitrine, puis se déposer dans le côté gauche de votre poitrine. Puis cette fleur revient au centre de votre poitrine et vient se déposer dans le côté droit de votre poitrine. Votre fleur revient au centre de votre poitrine. Puis elle vient se déposer sur votre nombril, dans votre plancher pelvien. Cette fleur vient se déposer délicate dans votre hanche droite, lumineuse dans votre genou droit, dans votre cheville droite, dans votre gros orteil droit, dans le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième orteil droit. Cette fleur délicate et lumineuse qui revient dans votre cheville droite, dans votre genou droit. Elle se dépose dans votre hanche droite. Elle se dépose devant votre pubis. Elle se dépose à présent délicatement dans votre hanche gauche, puis vient frôler votre genou gauche, votre cheville gauche, le gros orteil gauche, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième orteil gauche.
Puis elle revient dans votre cheville gauche, dans votre genou gauche, dans votre hanche gauche. Puis votre fleur se dépose sur votre pubis, sur votre nombril, au centre de votre poitrine. Votre fleur dorée, lumineuse, délicate se dépose dans votre gorge et dans le creux, entre vos deux sourcils. Prenez conscience de chacun de ces points, touchés par la délicatesse de la fleur de votre amour et de votre cœur. Puis sur une expiration, lentement, votre fleur redescend vers votre cœur. Et sur chacune de vos inspirations, vous sentez votre corps se remplir d'amour, de chaleur, de lumière. À chaque inspiration, votre corps est de plus en plus empli de beauté, d'harmonie. Écoutez les sons, observez les images qui viennent ici symboliser cet amour. À chaque inspiration, il vous remplit de plus en plus. À chaque inspiration, cet amour est de plus en plus présent. Jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'au bout de vos orteils, vous vous imprégnez, vous incarnez cet amour que chaque inspiration vient nourrir. Plus vous inspirez, plus l'amour est présent, plus il vous habite, plus vous venez l'incarner, le laisser vivre en vous, le laisser vibrer. Puis sur votre expiration, lentement, un sentiment de colère vient vous habiter et remplacer cet amour. Une colère froide, une colère tranchante, métallique, une émotion obscure qui vient remplacer progressivement l'état d'amour. Une colère forte, le cœur qui se met à battre, le corps peut-être qui se tend, qui se rigidifie, la respiration qui change, la colère qui vient pleinement vous habiter dans votre être, qui se répand. Et puis sur chaque respiration, viennent cohabiter ces deux émotions. Qu'est-ce que cela serait dans votre espace de Yoga Nidra de ressentir à la fois sur l'inspiration cet amour chaleureux, ouvert, lumineux, et à l'expiration cette colère froide, métallique, tranchante. À l'inspiration et à l'expiration et dans cet espace de Yoga Nidra, au même moment, à cet instant, qu'est-ce que cela serait de ressentir l'amour et la colère? Si les deux devaient cohabiter à cet instant dans votre être, qu'est-ce que cela serait? Amour et colère, le chaud, le froid, le tranchant et le lumineux. Puis laissez filer cette émotion, cette visualisation. Revenez à votre fleur dans votre cœur, votre fleur dorée, votre fleur lumineuse. D'ailleurs, à l'inspiration, sur chacune de vos inspirations, cette fleur est de plus en plus lumineuse. Des couleurs jaunes, blanches, irisées. Une lumière qui se diffuse. Des rayons qui se remplissent, qui remplissent tout votre corps. À chaque inspiration, la fleur est de plus en plus lumineuse, de plus en plus lumineuse, et vous êtes de plus en plus lumineuse. À chaque inspiration, cette lumière, cette chaleur rayonne en vous, vous remplit de lumière, de clarté.
Puis progressivement, sur votre expiration, lentement, cette fleur devient de plus en plus sombre, de plus en plus obscure. Elle s'éteint. Votre corps devient de plus en plus froid. La vie disparaît progressivement à chacune de vos expirations, dans l'obscurité. Et la fleur disparaît à chaque expiration, dans cette noirceur, de plus en plus obscure, de plus en plus noire, de plus en plus profond. Les limites s'estompent, les contours disparaissent, le noir est présent. À chacune de vos expirations, cette obscurité s'accentue, occupe tout votre être. Puis dans cet espace qui est votre Yoga Nidra à cet instant, qu'est-ce que cela serait de vivre la lumière à l'inspiration pleinement, de voir cette fleur rayonner, et à l'expiration de vivre l'obscurité. Et puis dans un instant de vivre les deux sensations, la lumière et l'obscurité. D'avoir ces deux images en présence en même temps. Qu'est-ce que cela serait pour vous d'être dans la lumière et dans l'obscurité? Des couleurs de jaune et de blanc et pourtant en même temps le noir. Qu'est-ce que cela serait en même temps d'avoir ces deux opposés qui vivent et qui cohabitent dans votre espace de Yoga Nidra? Puis lentement, laissez filer. Laissez cette sensation disparaître, s'estomper et revenez à votre bindu, au centre de votre mandala, dans votre cœur. Revenez à votre fleur. Revenez à votre fleur qui rayonne, qui vous habite. Venez à nouveau recevoir cet amour au centre de votre mandala. D'ailleurs, à chaque inspiration, cet amour semble donner sans compter, être en expansion. Et vous vous rendez compte qu'à chaque inspiration, vous donnez sans compter. Qu'à chaque inspiration, vous êtes de plus en plus grande, de plus en plus légère. Et que vous donnez sans compter tout cet amour, que tout est donné, que tout est là, et qu'il y a un puits infini, sans fin, qui vous permet à chaque inspiration de donner cet amour, de le donner, de le communiquer, sans fin, à chaque inspiration, plus d'amour, plus de don de soi, et vous donnez. À chaque inspiration, cette capacité grandit en vous. Et vous occupez plus d'espace par cet amour qui est donné à chaque inspiration. La générosité, l'élan, la connexion, le partage, les gestes de don. À chaque inspiration, de plus en plus fort, de plus en plus riche, vous donnez. Et progressivement, à chaque expiration, vous avez le sentiment de devenir de plus en plus petite, de manquer. Chaque expiration, vous avez cette sensation de devenir de plus en plus lourde, de vous enterrer dans la terre, de disparaître, de manquer, de ne pas recevoir et de ne pas donner. À chaque expiration, de plus en plus recroquevillée, de plus en plus petite. À chaque expiration, vous semblez devenir de plus en plus transparente, de plus en plus petite. Et dans votre espace de Yoga Nidra, qu'est-ce que cela serait de vivre en même temps à l'inspiration cette expansion, cette beauté naturelle, cette harmonie, ce don de soi qui se propage dans tout le monde entier, qui vous grandit, qui vous permet de donner sans compter à tous et à toutes.
Et à l'expiration d'être petite, dans la terre, recroquevillée, inconnue, de ne pas être reconnue. Et à cet instant dans votre Yoga Nidra, qu'est-ce que cela serait de vivre en même temps la sensation d'expansion, de générosité et cette sensation d'être recroquevillé et de manquer de tout. Qu'est-ce que cela serait d'être et de disparaître en même temps? Qu'est-ce que cela serait de pouvoir donner, de recevoir en retour cette beauté naturelle et pourtant de manquer et de ne rien recevoir de cette beauté? Qu'est-ce que cela serait en même temps, à cet instant dans votre Yoga Nidra, à l'inspire, à l'expire et dans le temps, entre les deux? Puis laissez cette sensation disparaître. Revenez dans l'espace de votre cœur, dans votre bindu, dans votre fleur. Et à nouveau, à chaque inspiration, vous recevez l'amour. Il se répand en vous et à chaque expiration, vous le diffusez. Venez écouter ce rythme naturel d'amour, ce rythme universel, prema. Laissez-le être, laissez-le aller et venir. Dans cet espace du cœur où se dépose votre fleur, votre bindu, votre amour, de revenir écouter votre intuition, peut-être la réponse à votre question, peut-être un message de votre amour, de votre cœur, ou peut-être tout simplement de vous abandonner à cette émotion, à cette sensation, de la laisser vous remplir, de vous y abandonner pleinement, totalement, complètement. Puis tout doucement, de laisser cet amour qui vous remplit à l'inspiration et qui se diffuse sur votre expiration. De laisser être là, dans le corps. Reprendre conscience du poids de votre bras droit, du poids de votre bras gauche, du poids de votre jambe droite et de votre jambe gauche dans le sol. De reprendre conscience du bassin, du dos, du poids de la tête. De prendre conscience que la terre, dans sa sérénité, dans sa générosité, vous a porté et vous porte toujours avec amour. De prendre conscience du souffle dans le corps, des mouvements liés au souffle, à la respiration. Puis tout doucement, lentement, de bouger la langue dans votre bouche, de bouger la mâchoire, puis de laisser venir à vous progressivement tous les mouvements dont vous auriez besoin pour réoccuper l'espace qui vous entoure, peut-être de bouger les orteils, les doigts, les coudes, les poignets, les chevilles, peut-être de vous étirer, peut-être de ramener les genoux à votre poitrine, de faire des petits cercles dans un sens, dans l'autre sens, pour bercer ce qui est là, pour l'accueillir, pour l'écouter, et de pivoter sur un côté, de déposer la tête sur le haut de votre bras et de rester là quelques instants pour accueillir, pour ressentir,
pour laisser être ce qui est, partir ce qui doit partir, rester ce qui reste. Pour observer peut-être l'espace qui s'est créé. Pour observer ce que l'amour, Shringara, a apporté à votre corps, à votre mental et à votre âme. Puis lentement, en faisant le moins de mouvements possible, de prendre le chemin pour venir vous asseoir sur le tapis. De prendre le temps de trouver une assise qui soit stable et confortable. De garder les yeux fermés pour accueillir encore cet amour, cette émotion, cette connexion. Si vous avez un mala, je vais vous inviter à le prendre. Si vous n'en avez pas d'inquiétude. Pour les personnes qui ont un mala, je vous inviterai à le prendre dans votre main droite, entre le pouce et l'index. Et à venir placer votre main gauche en mettant en contact le majeur et l'annulaire et le pouce, et en venant déposer cette fleur sur votre sternum. Donc dans une main le mala, et dans l'autre cette fleur qui est la vôtre. Pour les personnes qui n'ont pas de mala, on va venir faire un autre mudra. On va venir placer les paumes de main l'une face à l'autre et on va venir se faire toucher les auriculaires et les pouces et ouvrir les pétales du lotus avec les autres doigts. Donc on a les mains en forme de coupe et on va venir déposer les pouces au niveau du cœur. Padma Mudra, le mudra du lotus. Et on vient y déposer tout l'amour que l'on va recevoir, que l'on va créer, que l'on va donner. Pendant ce temps, on va venir réciter le mantra Aham Prema pendant quelques répétitions. Aham Prema, je suis l'amour divin, je suis l'amour. Et de débuter par le son Om, inspirez profondément. Om. Aham Prema. 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 Aham Prema.
Aham prema. Aham prema. Aham prema. Aham prema. Aham prema. Aham prema. Laissez le son résonner, la vibration. Incarnez l'amour divin qui est en nous. Donnez cet amour qui ne demande rien en retour. Cette beauté, cette harmonie. Acceptez ce qu'elle est. Acceptez qu'elle est déjà en nous. Donc ne plus chercher. Être dans l'accueil. Je suis cet amour. Développer la bienveillance. Inspirez profondément. Shanti, Shanti, Shanti. Allez, Om Tat Sat. Qu'il en soit ainsi. Prenez le temps d'aligner la pensée, la parole et le cœur. Prenez un temps pour vous remercier, pour honorer, pour vous honorer. Merci infiniment. Namasté, merci beaucoup.